Alors faire infuser les enjeux RSE au cœur de son business model, très bien placé, évidemment, à l'origine de la loi anti-gaspi, on le sait, ancienne secrétaire d'État du ministre de la Transition écologique de 2017 à 2020. Je vous demande d'accueillir sur scène Brune Poirson, Chief Sustainability Officer de chez Accor. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est synchrone. Alors, une question à la fois simple et pas évidente en termes de réponse, ça m'arrange. Comment est-ce que Accor fusionne les enjeux de sustainability avec le business model ? On pourrait éventuellement voir comme un paradoxe, alors que finalement, pas du tout. Et vous allez nous en faire la démonstration. En tout cas, ça ne peut pas être un paradoxe, ça c'est certain. Mais avant toute chose, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là aujourd'hui. J'aurais aimé être là même ce matin parce que je sais que ça a été passionnant comme discussion. En tout cas, moi je pense qu'il y a 3 aspects qui sont fondamentaux et sur lesquels on veut continuer de travailler si on veut parvenir, et c'est vraiment ce qu'on s'attache à faire sous la houlette de notre CEO, c'est à mettre le développement durable au cœur de notre business model. Alors comment on fait ? D'abord, on n'a pas la science infuse. Je vois que là, toutes les entreprises partagent les mêmes questionnements. Et pour moi et pour nous, il y a 3 priorités qui sont clés. D'abord, il y a un prérequis. C'est que le développement durable doit être à la table des négociations, doit être à la table de là où se prennent vraiment les décisions. Ça, c'est même pas le point numéro 1, c'est le point 0. C'est pour ça que, par exemple, moi, je suis membre du COMEX et j'espère que dans toutes les entreprises, la personne qui est en charge du développement durable, pour le moment, puisqu'il en faut encore une, même si un jour, on aimerait bien que cette fonction-là disparaisse, c'est-à-dire qu'elle sera parfaitement intégrée partout, il faut qu'elle soit au plus haut niveau de la gouvernance de l'entreprise pour avoir son mot à dire, peser dans les arbitrages. Alors, première chose, avant toute chose, c'est la question de la formation. Alors évidemment, ça paraît totalement évident, mais pour nous, c'est crucial parce que en matière de transition écologique, vous tombez dans des débats qui sont parfois sans fin autour de la morale. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'on est vraiment à tel ou tel impact, etc. On ne peut pas rentrer dans ce type de discussion-là. La science doit être au cœur de toutes nos décisions et on doit partager un diagnostic commun. Si on ne partage pas ce diagnostic commun-là, alors l'entreprise entière ne peut pas avancer dans la même direction. Donc pour nous, c'est vraiment le point clé. Partager le diagnostic, mettre tout le monde au même niveau et s'appuyer sur les faits plutôt que sur les opinions. La deuxième chose qui est cruciale, c'est celle de la redevabilité. C'est celle des indicateurs, de l'alignement de la performance financière et de la performance extra-financière. Mais pour une entreprise privée, pour beaucoup d'organisations, la question de la transparence, la question du partage sincère des données, elle est quand même souvent, parfois encore, assez tabou. Surtout qu'on imagine souvent que si on fait ça, ça va à l'encontre de l'innovation, ça peut bloquer certains process. Il y a encore beaucoup une culture relativement opaque et il faut arriver à faire sauter tous ces leviers-là. La question de la redevabilité, elle est donc centrale. Je pense qu'elle est même au cœur de la condition pour avoir une licence et une capacité et une acceptabilité pour opérer pour une entreprise. Et troisième point qui est clé, c'est celui de la radicalité. Souvent dans une entreprise, et là encore dans beaucoup d'organisations, on se dit que la radicalité, c'est pas pour nous. On aime bien l'innovation qui est assez incrémentale. Comment est-ce qu'on fait la même chose mais mieux ? Et puis petit à petit, on fait des pas de côté. Et alors bien sûr, on atterrit sur un nouveau business model. Moi, je pense que dès le début, il faut qu'une entreprise elle puisse oser être radicale. Nous, par exemple, chez Accor, bien évidemment, on opère presque 6000 hôtels. Aujourd'hui, pour nous, un hôtel, c'est bien plus qu'un hôtel. C'est même plus un hôtel. Par exemple, on veut en faire des centres de coworking, mais aussi des centres d'accueil de femmes qui sont victimes de violences, mais aussi d'accueil du tissu local, des artisans locaux, des magasins, bref, de la communauté locale à l'intérieur de nos hôtels. Donc peu à peu, on les perçoit de façon radicalement différente, on en change la fonction et par là même, on pense qu'on peut révolutionner, changer l'image d'un quartier ou en tout cas participer à sa transformation. Merci beaucoup pour ce témoignage important aussi de l'action et infuser cette culture véritablement RSE à toute l'entreprise. Quelle place pour la dimension, vous avez un peu répondu, mais vous allez beaucoup plus loin, c'est sûr, sur la dimension sociale dans votre politique RSE. Quelle place prend-elle, cette dimension sociale, chez Accor ?
Alors, pour nous, elle prend une place qui est centrale pour 2 raisons. D'abord, je crois, la première, c'est que très souvent, en fait, quand on parle d'écologie, on parle du plus facile. Alors, je sais que c'est un peu choquant quand on dit ça, mais la question du carbone, la question, alors pas de la biodiversité, mais quand même de beaucoup des sujets environnementaux sur lesquels on travaille, finalement, alors c'est très compliqué, mais c'est aussi relativement simple. Ça se mesure, c'est technique, ça peut avancer avec des process. La question sociale, elle est très souvent je pense qu'on n'y prête pas suffisamment attention. Elle n'est pas suffisamment attaquée par les entreprises comme étant consubstantielle de la question environnementale. Et ça suppose vraiment de, là aussi, transformer non seulement tous les processus de recrutement, etc., mais aussi, et bien plus largement, la façon dont on travaille avec ses fournisseurs. Mais s'il faut vraiment l'intégrer dès le début. Et ça, pas suffisamment. Et à mon avis, on va arriver à un point de blocage où on aura énormément avancé sur les questions environnementales, mais les avancées environnementales vont être bloquées par les questions sociales. Et en plus, on le voit aujourd'hui. Donc ça, premièrement, et deuxièmement, a fortiori, et je reviendrai là-dessus, je fais une petite digression, et deuxièmement, a fortiori pour une entreprise de l'hôtellerie, on va quand même pas se cacher derrière notre petit doigt, et même Sébastien Bazin le dit, on a quand même été pas les meilleurs en matière de respect des conditions de travail, peut-être respect, mais en tout cas, on a plutôt toujours essayé d'être au minima. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on se le reprend en pleine figure, puisque il manque plusieurs centaines de milliers de personnes à l'appel, et que parfois, il y a des étages entiers de nos hôtels qu'on doit laisser fermer parce qu'il n'y a plus personne qui veut venir travailler pour nous. Donc pour nous, cette question sociale, elle est centrale, et même je pense que c'est plus largement pour chacune des entreprises. Je pense qu'on est, et vous le sentez tous, sur un volcan social partout, et qu'une entreprise, dans ce monde d'imprévisibilité dans lequel on est, si elle veut arriver à pouvoir continuer à travailler dans des conditions qui sont les meilleures possibles, eh bien, il y a aussi de pouvoir participer à une certaine forme de progrès social, d'ascenseur social. C'est indispensable. On le voit avec l'inflation, on le voit avec la sortie du Covid. On n'est pas encore sorti de cette crise-là, et je pense qu'on est sur un volcan. Et donc, les entreprises doivent s'attaquer à cette question-là et participer à la question et à la résolution de ces questions sociétales et sociales. Ça ne peut pas être que du domaine du politique, je pense. Et ça passe par un discours de transparence, on vous en remercie, ça vous honore. Absolument. Qui est vraiment réclamé aussi par l'ensemble des citoyens finalement. Quelques éléments pour conclure ensemble de perspective et sur les grands chantiers à venir, sur les 3 à 5 ans chez Accor, quels sont-ils ? Alors, je vais essayer d'être rapide. Il y a le premier qui est là pour le coup toujours nous améliorer en interne. C'est un peu notre popote interne, mais d'ailleurs je serais ravie de partager les meilleures pratiques avec certains d'entre vous, plutôt que de vous voler les meilleures pratiques. Si vous me permettez l'expression, c'est vraiment toute la question de la mesure de la performance, avoir accès à la donnée, quel système de reporting, etc. Je pense que vous en avez beaucoup parlé, donc je ne veux pas m'étendre là-dessus. Pour nous, la question majeure, c'est la question sociale. Et je pense qu'il faut faire un travail avec les pouvoirs publics pour continuer à pouvoir, en France, mesurer un certain nombre pas pour continuer, mais pour pouvoir mesurer en France un certain nombre de choses qu'on ne peut pas mesurer, qui vont, à mon avis, au-delà de la couleur de peau, etc., qui restent assez tabous, a fortiori dans une république et dans la République française. Donc pour nous, toutes ces questions-là d'ascenseur social, elles sont majeures, de transformation de la relation au travail et de continuer à attirer des talents, mais ça va au-delà d'attirer des talents, ça va aussi en travaillant, et ça peut-être j'y reviendrai plus tard, mais je vois que mon temps de parole est presque fini. Donc la deuxième grande priorité, c'est la question de la biodiversité. Très souvent, on l'oublie. On se centre là encore sur la question du carbone. Pour moi, la question du carbone, elle est clé, mais c'est déjà une question du passé. Non pas qu'il ne faut pas le faire, bien évidemment, mais la biodiversité, c'est absolument majeur, et ça, c'est très, très compliqué. Pour nous, chez Accor, on a 10 000 bars et restaurants. L'alimentation représente 80% de notre empreinte territoriale, et on pense que là, il y a un levier d'action qui est absolument énorme, qui est colossal, et de toute façon, le dernier rapport du GIEC l'a encore montré, c'est le pendant de la question carbone. C'est là qu'il y a tout à construire. C'est extrêmement compliqué, bien évidemment, parce que c'est une question qui est très locale. Il n'y a pas d'indicateur de mesure, il n'y a pas encore de système de reporting qui est en place, mais je pense que toutes les entreprises doivent collectivement s'attaquer à ces questions-là, et que si on ne le fait pas maintenant, à ce moment-là,
là encore, on sera bloqué dans le développement. Et si on intègre la biodiversité et qu'on le met au cœur du business model, alors on transforme son business model de façon radicale, ce qui est indispensable et ce qui est notre priorité. Parfait, super, merci beaucoup. Brune Merci Poisson, qu'on peut applaudir.